il est 20 heures, donc on va commencer notre soirée info pour parents et ados, parce que je pense qu'il y a aussi des ados derrière leurs écrans ce soir, sur les stages en immersion de chez Vichy pour 2026. Alors, on fait ça sous forme de webinar. Il est enregistré ce soir. Vous pouvez me voir, mais moi, je ne peux pas vous voir. Par contre, vous pouvez poser vos questions. Normalement, il y a deux façons de le faire. Il y a un chat dans lequel vous pouvez discuter librement. Ma collègue Joséphine est là pour répondre à certaines de vos questions. Sinon, il y a aussi un Q&A où vous pouvez poser des questions précises que moi, je reverrai en fin de présentation. Voilà. Euh, Normalement, ça devrait durer à peu près 1 heure, mais chez Vichy, on est pas mal passionné par ce qu'on fait et on aime bien en parler. Donc, il est possible que ça dure un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, c'est enregistré. Donc, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, vous recevrez l'enregistrement par mail. Et puis, j'aime prendre du temps pour répondre à toutes les questions. Toujours en fin de présentation, les questions des jeunes, les questions des parents. Donc, moi, j'ai pas d'heure limite ce soir. Moi, je suis en Angleterre, il n'est que 19 heures, donc j'ai le temps et je pourrai rester à la fin autant de temps qui sera nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Ouh, je suis allée trop loin. Voilà. Alors, pour ceux d'entre vous qui peut-être ne connaîtraient pas Vichy, eh bien, Vichy, c'est une entreprise qui a déjà 23 ans, qui est née au Royaume-Uni, qui s'est installée en France il y a environ 10 ans, et puis qui a aussi un bureau pour notre programme d'été aux États-Unis. Voilà. Alors, Vichy, c'est une entreprise qui se développe, mais qui cherche à garder un côté boutique avec une structure à taille humaine. Ça veut dire que tout au long de l'année, on travaille avec environ 250 à 300 élèves pour des programmes bilingues, des adultes et des jeunes, en, en à peu près 10 langues étrangères, même si, vous l'aurez compris, c'est l'anglais qui prend à peu près 95% de notre temps. Et puis, on a aussi des stages en immersion en Angleterre et aux États-Unis. On en a aussi en France, en Italie et en Espagne pour les adultes. Mais en ce qui concerne l'Angleterre et les États-Unis, on a à peu près 250 participants par an. En tout cas, pour le moment, c'est notre capacité pour adultes et pour enfants. Voilà. Donc, pour nous, il n'est pas question de chercher à concurrencer les grands groupes qui sont dans l'industrie des langues, des grandes enseignes qui ont des campus partout dans le monde. Pour nous, la qualité de l'accompagnement est bien plus important que la quantité d'élèves. Donc Vichy est un établissement très sérieux qui existe maintenant depuis 23 ans, mais je l'ai dit et je le répète, qui tient à rester un établissement boutique à taille humaine. Alors, nous avons deux écoles en Angleterre, à Newbury et à Windsor. Pour ceux qui connaissent un petit peu leur géographie britannique, donc Windsor, la ville royale, tout le monde la connaît, qui est juste à l'ouest, en périphérie de Londres. Et puis Newbury, c'est un petit peu plus loin, environ à 45 minutes. Ces deux villes-là sont dans le comté du Berkshire, qui est plutôt sympa, un endroit où il fait bon vivre, très joli. Et puis pour Newbury, si vous connaissez un petit peu la carte, c'est juste au sud de Oxford. Voilà. Donc géographiquement, on est vraiment très bien placé puisque on est à proximité, bien évidemment, de Londres, mais de villes vraiment très sympas comme Oxford ou Bath également, la ville romaine pour ceux qui connaissent. Donc deux établissements en Angleterre qui se diffèrent un petit peu par le profil d'élèves que nous accueillons. Newbury, c'est un centre où on a des Anglais qui viennent également apprendre des langues étrangères toute la semaine, mais aussi tous nos jeunes viennent à Newbury pour nos stages en immersion. Windsor, c'est davantage pour les adultes. C'est uniquement pour l'anglais, langue étrangère. Les élèves doivent avoir minimum 16 ans et généralement, c'est plutôt des élèves qui viennent à partir de 18 ans, voire plus en mois ou années de césure. Voilà. Et puis en France, nous avons deux agences dans notre fief franc-comtois à Lons-le-Saunier et à Besançon.
Et pour nos programmes d'été, eh bien, notre bureau se situe à Fort Lauderdale, en Floride. Alors, j'aimerais vous présenter brièvement l'équipe. À droite, il y a Corinna Anderson, qui est notre directrice académique. Corinna, c'est la personne que vos enfants rencontreront s'ils partent avec nous cet été ou à Pâques. Corinna, organise toutes les consultations des élèves avant le séjour avec nous pour apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs hobbies, les choses qu'ils aimeraient améliorer, voir un petit peu où ils en sont de leur anglais. Corina, c'est elle qui gère toutes nos équipes de coachs de langue et qui crée tous les programmes pédagogiques d'anglais pour tous nos stages en immersion. Et puis Joséphine, qui est avec moi ce soir. Joséphine, qui s'occupe de tout le suivi clientèle en France et en Angleterre, mais qui, pour ce soir, est présentée comme la coordinatrice de nos séjours en immersion, puisque c'est elle qui gère tous les dossiers d'inscription et c'est elle qui fait toute la logistique autour de nos programmes en Angleterre et en France. Et puis, eh bien, moi, je me présente rapidement. Je suis Nathalie Danon, la directrice de l'Académie Vici. C'est moi qui l'ai fondée en Angleterre il y a 23 ans. Je suis franc-comtoise, expatriée en Angleterre depuis 25 ans après un séjour aux États-Unis. Et j'ai vraiment pour passion de montrer aux enfants à quel point l'anglais peut faire la différence dans une vie, pas juste une vie professionnelle, mais personnelle aussi. Moi, je viens d'un coin très rural de la France, la Franche-Comté, où quand j'ai grandi, il n'y avait pas vraiment d'opportunité de parler les langues, encore moins de devenir bilingue. J'aimais beaucoup l'anglais à l'école, mais je n'étais pas forcément très académique. Et pourtant, je dirige maintenant un établissement éducatif avec des branches en France, en Angleterre et aux États-Unis, une équipe de plus de 30 personnes. J'ai écrit des livres bilingues pour les enfants et j'ai écrit des articles pour certains journaux anglais nationaux. Alors, je ne dis pas ça par vanité, mais simplement parce que tout ça a été possible grâce à l'anglais. Et c'est vraiment ma mission aujourd'hui d'accompagner les élèves dans vraiment un enseignement vivant mais durable aussi de l'anglais parce que clairement, ça peut vraiment faire la différence dans leur vie. Alors l'anglais comme tremplin et pas juste comme matière scolaire. On en parle beaucoup au sein de notre équipe et avec tous les jeunes et les parents qu'on accompagne. L'idée pour nous, c'est de faire passer l'anglais que les enfants apprennent à l'école, un anglais appris à un anglais vivant. L'enjeu de l'anglais aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment plus vraiment à le prouver. Maintenant, nous, on passe beaucoup de temps à aller à la rencontre des familles. Et on parle beaucoup aux jeunes pour vraiment entendre ce qu'ils ont envie et ce qu'ils recherchent dans leur pratique et l'amélioration de leur anglais. Alors effectivement, quand on parle aux parents, ben, on est bien d'accord que les parents veulent que leurs enfants prennent confiance, ils veulent que leurs enfants osent parler anglais, ne l'apprennent pas seulement, ils veulent que leurs enfants vivent quelque chose de fort et d'authentique et bien sûr qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient entourés et encadrés avec sérieux. Et puis, quand on parle aux jeunes, parce qu'on organise beaucoup de choses pour aller à l'encontre des gens. Dans notre fief franc-comtois, on organise des English Social Hour, où on se retrouve et on fait des ateliers d'anglais. On organise très bientôt à Besançon, au mois de janvier, un forum des langues. On est présent à certains salons étudiants et je suis moi-même relais Jura pour l'association 100 000 entrepreneurs, ce qui veut dire que j'échange directement avec les collégiens, les lycéens, les étudiants. Et les jeunes, ils nous disent qu'ils veulent vivre une aventure, qu'ils veulent s'évader. Ils nous disent presque tous qu'ils adoreraient devenir bilingues, même si souvent ils doutent de pouvoir y arriver, il faut être honnête. Ils veulent vivre avec d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes, vivre une autre culture, échanger, mais surtout, ils veulent apprendre autrement. Et c'est à ça
que sert une immersion. Maintenant, quand je dis apprendre autrement, j'aimerais juste faire un petit aparté rapide. Moi, je ne suis pas là vraiment pour critiquer l'enseignement scolaire. Si mes immersions aux États-Unis et en Angleterre, il y a 30 ou 35 ans, ont été aussi bénéfiques pour moi et ont pu faire que je devienne bilingue, c'est parce que j'ai eu vraiment de super profs d'anglais au collège et au lycée. J'ai encore aujourd'hui des amis qui sont profs d'anglais et qui travaillent avec sérieux et passion. Et donc, on n'est pas là pour s'opposer à l'enseignement scolaire, on est là pour le compléter, c'est-à-dire qu'un enfant à l'école, il apprend à connaître la langue et notre rôle, c'est d'apprendre à leur faire vivre la langue. Alors une immersion, eh bien, c'est quand l'anglais arrête justement d'être une matière scolaire et devient la vie de tous les jours. Donc, il faut que la langue, elle soit vécue, pas juste étudiée. On essaie de créer des environnements dans lesquels les enfants pourront commencer à faire basculer leur cerveau avec certains automatismes au fil des journées, qu'ils commencent à avoir des réflexes dans la langue sans toujours essayer de traduire. Et puis, bien sûr, qu'ils aient confiance, qu'ils soient à l'aise avec la langue. Un de nos objectifs, et je leur en parle lorsqu'ils arrivent en stage avec nous, c'est qu'on veut qu'ils soient à l'aise dans un environnement où ils ne le sont pas. On gagne la bataille du bilinguisme quand on baisse les armes et qu'on se dit, je comprends pas tout, mais c'est pas grave, je suis content d'être là, ça va aller. Et c'est à partir de là qu'on devient confiant, qu'on commence à parler et que soudainement, eh ben, on découvre ce que c'est que d'être spontané avec la langue. Alors, en quelques mots, l'approche pédagogique de Vichy. Il faut savoir que Vichy, c'est une école en Angleterre qui est accréditée par le British Council. Alors, j'ai bien conscience que le British Council n'est pas forcément très connu des familles françaises, mais vous pouvez aller rechercher des informations sur le net. C'est une institution qui se spécialise dans l'enseignement de l'anglais langue étrangère. C'est aussi une institution qui a été créée il y a de nombreuses décennies pour faire rayonner l'anglais partout dans le monde, pour créer des échanges culturels entre les pays britanniques et d'autres pays. Mais aujourd'hui, les écoles qui sont accréditées par le British Council, ou pardon, les, donnez-moi une seconde, voilà. Les écoles qui sont accréditées par le British Council, eh bien, ont des critères à respecter qui sont vraiment très stricts. Et c'est pas uniquement dans l'enseignement des langues, dans le recrutement des coachs de langue, dans la façon dont on les forme, dans la façon dont ils sont soutenus lorsqu'ils travaillent chez nous, bien évidemment les plans de leçons, les ressources utilisées, mais la sécurité des enfants, la façon dont on accueille les enfants, notre école, les risques, la façon dont on gère les risques, tout. C'est vraiment très très strict et on est très fiers d'avoir l'accréditation du British Council pour tous nos centres en Angleterre. Donc notre approche pédagogique, c'est celle d'une immersion très active et accompagnée, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour nous possible de juste avoir des élèves qui s'amusent en Angleterre ou qui s'amusent aux États-Unis. On n'organise pas des séjours à ces fins-là, on organise des séjours pour qu'il y ait une vraie montée en compétences linguistiques des enfants qui participent à nos programmes. Pour ça, on a toujours des activités qui sont très variées, mais toutes les activités sont choisies pour vraiment ancrer le langage dans l'expérience encadrement pardon, d'experts, puisque toutes les personnes qui travaillent au sein des programmes de langue des enfants, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, sont des gens qui sont formés en langue, qui ont fait des études de langue, qui ont habité à l'étranger, qui ont des qualifications de coach de langue. C'est-à-dire que Vichy ne va pas chercher des intérimaires pendant l'été pour s'occuper des enfants. Tous les gens qui sont chez nous doivent avoir un CV avec de l'expérience professionnelle ou académique en anglais. Bien évidemment, on a des petits groupes
C'est-à-dire qu'il n'y a jamais plus de 25 élèves dans nos stages en immersion. Si vos enfants sont déjà partis avec d'autres organismes, je pense que vous serez d'accord avec moi que 25 élèves, c'est vraiment un tout petit groupe. Et puis une structure et des repères très clairs. Encore une fois, tout ce qu'on fait est très cadré. Vous le verrez si vous décidez de faire partir vos enfants avec nous. Avant de partir, vous aurez un agenda. Vous savez exactement où sont les enfants, tel jour, telle heure, et ce qu'ils font. Tout est très encadré pour qu'il y ait des repères très clairs pour les enfants. Alors, qui sont nos étudiants? On me demande souvent s'il y a des critères d'éligibilité pour entrer dans nos stages et certains niveaux d'anglais. La réponse est non, mais il y a des critères. Vichy, c'est pas une colonie de vacances à l'étranger, c'est un programme éducatif de langue et de culture à l'étranger. Ce qui veut dire que les jeunes qui veulent juste aller s'amuser en Angleterre ou aux États-Unis l'été, il manque quand même un petit ingrédient, c'est vraiment de vouloir parler et apprendre l'anglais. Donc nos jeunes, eh bien, ce sont des jeunes motivés par le progrès, des jeunes qui sont curieux, qui sont ouverts et sociables, et surtout qui ont une attitude volontaire et respectueuse, bien sûr. Mais on a tout type de profil, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont en difficulté à l'école et ils viennent parce que ils cherchent une motivation ailleurs, ils cherchent vraiment un boost, ils cherchent une sorte de petite révélation qui va faire qu'ils vont avoir ce déclic pour la langue. On a des élèves qui sont déjà assez forts en anglais, qui ont des bonnes notes, mais qui nous disent, moi j'ai besoin de parler la langue. Je suis bon sur papier, je peux très bien lire l'anglais, mais j'arrive pas à parler. Et puis on a des élèves qui ont vraiment de très très bons niveaux, mais qui par exemple se destinent à des études en commerce international, école de commerce, etc., et qui nous disent, j'ai besoin régulièrement d'être baigné dans la langue pour passer l'examen, pour réussir dans cette école, etc. Donc nos étudiants ont des profils différents. Tous ne sont pas des cracks en anglais, mais tous ont vraiment envie de voir une vraie progression en rentrant d'un de nos stages. Alors, en quelques mots, et avant de vous présenter notre catalogue de 2026, eh bien, voici nos valeurs clés. Clairement, la bienveillance à tout moment de toute l'équipe, le courage linguistique, parce que c'est ça qu'on cherche vraiment à inculquer aux enfants. On leur donne plein de conseils autres que les langues sur comment avoir le mindset pour avoir envie de parler anglais et gagner en confiance. L'excellence pédagogique dont je viens de parler et dont on est très fier. Le format boutique qui nous tient aussi beaucoup à cœur. Et puis bien sûr l'ouverture culturelle et humaine des enfants qui vivent ensemble une aventure assez extraordinaire. Et l'autonomie, la confiance et la maturité. Beaucoup de parents nous disent que quand les enfants rentrent d'un stage chez nous, ils les trouvent changés, ils les trouvent grandis. Alors maintenant, je vais vous présenter nos séjours en Angleterre et aux États-Unis. Donc à chaque fois, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Ensuite, je vous montrerai une petite vidéo pour que vous puissiez voir de vous-même comment ça se passe. Des vidéos très authentiques, puisque c'est des vidéos que moi ou mon équipe avons pris avec nos téléphones portables. On aime ce qui est authentique chez Vichy. Alors l'Angleterre ou les États-Unis, eh bien, à vous de choisir. On a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont déjà fait les deux. Les deux sont plutôt chouettes. Donc je vais vous présenter et puis ben, vous pourrez voir celui qui vous plaît le plus. Alors, je vais vous présenter donc chaque programme et puis Joséphine vous mettra dans le chat le lien, si vous ne l'avez pas encore, de ce programme sur notre site internet. C'est-à-dire que chaque programme, à part le programme californien, je vous expliquerai pourquoi, a une page sur le site internet sur lequel il y a encore plus de détails, toutes les modalités d'inscription, les coûts, etc. Voilà. Alors, le premier, eh bien, c'est Cap sur l'anglais et l'avenir professionnel. Alors ça, c'est un stage qui est exclusif aux élèves de seconde et qui se déroule en Angleterre, à Newbury, les 2 dernières semaines de juin.
Si vous avez des enfants en classe de seconde, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que les enfants doivent maintenant faire un stage d'observation professionnelle en entreprise. Et Cap Anglais, eh bien, est un stage qui peut remplacer ce stage en entreprise en France. Alors, il y a deux volets de de ce séjour. D'abord, il y a l'anglais intensif avec toute une semaine d'anglais intensif en petits groupes. Encore une fois, notre objectif, c'est pas de faire du soutien scolaire en anglais. Notre objectif, c'est d'utiliser une approche communicative et faire beaucoup d'expressions orales en atelier. Des situations réelles avec du vocabulaire qui leur est utile. On choisit bien évidemment des thématiques qui leur plaisent. Euh, on leur fait faire des mini-projets. L'idée, c'est de travailler en anglais pendant une semaine. Mais toute la première semaine, ils sont dans notre académie en programme d'anglais, à l'exception d'une journée puisqu'on n'est pas très loin de Londres, donc on les emmène quand même visiter Londres pendant une journée. Et puis la deuxième semaine, là, c'est la découverte du monde professionnel britannique. Donc sur la deuxième semaine, on a le premier jour, c'est un atelier qui est animé par un journaliste local qui a travaillé pour le journal local. Il a été journaliste pour la police locale également. Et il vient faire un atelier aux enfants pour leur apprendre à poser des questions. Ce qui est assez intéressant également pendant cet atelier, c'est qu'il parle de code culturel. Est-ce qu'il y a des questions en Angleterre qu'on poserait, mais qu'on ne poserait pas en France? Donc c'est vraiment un atelier très intéressant. Et ensuite, eh bien, les enfants vont préparer toutes sortes de questions. Et là, ils vont aller à la rencontre d'entrepreneurs et de professionnels locaux. Des gens qui vont leur parler en fait de leur parcours professionnel. Alors ça peut aller de la maman qui a décidé de rester à la maison pendant 15 ans pour élever ses enfants et puis qui finalement décide de repartir dans la vie professionnelle. Ça peut être un directeur financier d'une entreprise qui décide de tout quitter pour monter sa propre son propre cabinet de comptabilité. Ça peut être un avocat qui va leur expliquer pourquoi il aime son métier, etc. Et puis, il y a un autre jour où on fait des mini-visites d'entreprise. On emmène les enfants dans ben, justement un cabinet d'avocats, une agence de marketing et communication, un établissement qui fait à l'international des composants électroniques, une très très grosse entreprise internationale. On les emmène aussi voir un organisme caritatif. Les organismes caritatifs sont très importants en Angleterre. Et puis, font ces mini-visites d'entreprise, posent des questions et ensuite, eh bien, on se retrouve avec eux et on leur fait discuter dans quelle entreprise tu aimerais travailler, pourquoi, etc. Donc, il y a un vrai échange avec les élèves. Et c'est vraiment assez riche. Et puis, on fait aussi un atelier avec des simulations d'entretien. Ça, c'est plutôt assez chouette. On leur fait choisir des jobs d'été pour lesquels ils doivent passer un entretien en anglais. On leur apprend à faire des CV et des lettres de motivation en anglais également. Voilà. Donc, Cap Anglais, c'est vraiment une semaine d'anglais intensif avec une petite visite sympa à Londres. Et la deuxième semaine, c'est vraiment la découverte du monde professionnel anglais. Je vais vous montrer une petite vidéo de l'année dernière. Donc voilà pour Cap Anglais, euh, le stage exclusif de seconde qui se tiendra donc en juin, deux dernières semaines de juin de 2026.
c'est seulement la troisième année que ce stage existe, puisque c'est seulement la troisième année que le gouvernement a imposé ces stages de seconde aux élèves. Ensuite, ensuite, on a la vraie aventure anglaise. Ça, c'est vraiment le programme phare de chez Vichy. C'est le programme avec lequel on a démarré il y a 10 ans. Et ce programme, il se passe en avril, en juillet et en août. Donc, il y a de nombreuses semaines sur l'année pendant lesquelles vous pouvez participer. Alors, la vraie aventure anglaise, c'est un véritable petit cocon britannique pendant 2 semaines. Un petit peu comme le stage que je viens de vous présenter, c'est de l'anglais intensif, c'est-à-dire qu'on a des petits groupes, 8 à 12 élèves maximum. Les élèves viennent à l'académie tous les jours. Il y a un programme de langue qui est bien défini, écrit et travaillé donc par ma collègue Corina. Et encore une fois, l'idée, c'est quand même de développer des projets collaboratifs, c'est d'aller faire des activités à l'extérieur, comme des jeux de piste, faire des jeux de rôle, pour que vraiment les enfants pratiquent l'anglais. Et puis, il y a une vraie immersion culturelle avec des expériences locales. Je vous le disais tout à l'heure dans notre approche pédagogique, tout ce que nous organisons pour les enfants doit avoir un lien concret avec leur apprentissage de l'anglais. Alors là, on choisit deux villes. Il y a toujours Londres, parfois Oxford, parfois Windsor. Donc il y a une sortie culturelle chaque semaine, une initiation au cricket, le sport british par excellence, avec un coach qualifié. Et ça, c'est une séance qui plaît à tout le monde, même les élèves qui sont pas très sportifs, parce qu'on court pas beaucoup au cricket. Mais c'est très amusant, tout en anglais, puisque notre coach ne parle pas un mot de français de toute façon. Il y a également un atelier cuisine que les enfants en général adorent chez notre pâtissière du coin qui s'appelle Colline, où les enfants vont préparer des scones à l'anglaise. Donc encore tout un atelier avec Colline, bien sûr, tout en anglais. Et puis la ville de Newbury, est connue pour son hippodrome. Le roi, il vient chaque année, etc. Et donc, on organise toujours une sortie au cours hippique avec les enfants. Et vous l'aurez compris, toutes ces expériences locales permettent aux enfants de vraiment vivre la vraie vie anglaise, mais ça nous permet, nous aussi, coachs de langue, de leur offrir des ateliers de langue à l'académie, avant et après, qui sont toujours liés à ces expériences culturelles-là. On les prépare, ensuite on fait un débriefing. Donc ils sont vraiment toujours dans ce petit cocon britannique. Voilà. Alors pour vous présenter la vraie aventure anglaise, j'ai choisi de juste de vous montrer une vidéo de Diane qui est venue ici l'année dernière. Non, cette année. Hello, moi c'est Diane, je viens de la Franche-Comté, précisément de la Haute-Saône. J'ai 16 ans et cette année, j'ai passé en classe de première. J'ai décidé de partir avec Vichy en Angleterre pour apprendre la langue anglaise, parce que je trouve ça plus sympa que d'avoir des cours. Également, j'aimerais prendre la spécialité LLCE, qui dans mon lycée fait référence à la spécialité anglais. Et je sais que j'ai pas un très bon niveau, du coup, je voulais vraiment essayer de m'améliorer à propos de ça. Non, je connaissais pas du tout Newbury. Franchement, c'est une super découverte. Je trouve ça hyper mignon. Les maisons sont vraiment super mignonnes en rouge. Je trouve ça trop girly. De plus, tout le monde est super accueillant ici. J'ai une copine, elle adore dire hello dès qu'elle voit quelqu'un et tout le monde répond. C'est super sympa. Alors, en venant ici, j'avais surtout très peur de tomber sur des personnes qui n'allaient pas forcément m'apprécier ou pas très sympa avec les autres. Mais franchement, c'est une agréable découverte. Tout le monde est super sympa. On s'entend tous très bien. Ça nous permet également d'être très autonomes. De plus, c'est nous qui faisons la plupart du temps la vaisselle et le repas. Donc, on a créé un planning là-dessus pour disperser un peu les tâches, même si parfois c'est pas tout à fait respecté. Mais tout le monde est très sympa, donc c'est génial. Alors, c'est très différent en France, parce qu'en France, on a beaucoup de profs qui parlent anglais et français. Les profs français qui nous font la langue anglaise nous parlent spécialement surtout en français pour nous expliquer les mots. Alors qu'ici, c'est vraiment l'anglais. Si tu ne comprends pas quelque chose, ils vont te réexpliquer en anglais avec d'autres mots parfois plus simples. Franchement, les profs sont super sympas. Ici, on apprend également beaucoup de vocabulaire pour nous aider dans la vie de tous les jours.
j'ai l'impression que mon niveau s'améliore. Avant de venir ici, j'avais énormément de mal à comprendre ce qu'on me demandait en anglais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je ne pourrais pas dire que je parle parfaitement anglais. J'ai encore beaucoup de mal à trouver mes mots. Mais quand on me parle anglais, franchement, je comprends beaucoup mieux. Ah, on a- Alors, mon activité préférée ici a été quand on est parti faire de la pâtisserie en groupe. On s'est dispersé en plusieurs petits groupes de trois. On était en compétition. Et on nous expliquait tout ce qu'il fallait faire en anglais et je trouvais ça super sympa. On s'est tous beaucoup amusés et à la fin, on a même fait un concours de qui faisait le plus beau cupcake et j'ai gagné. Du coup, franchement, c'était super drôle et on s'est tous très bien amusés. Le séjour était vraiment incroyable ici. C'était super sympa. On s'est tous très bien entendus dès le début, ce qui était vraiment quelque chose qui m'a un peu réconfortée. Si c'était à refaire, bah, je le ferai bien évidemment. ah, on a, hop. Voilà pour le vraiment joli témoignage de Diane. Alors, vous avez donc vu nos deux stages principaux en Angleterre, donc Cacamblel sur l'avenir professionnel et puis la vraie aventure anglaise. Maintenant, on va partir aux États-Unis. Ce que j'ai pas précisé, c'est que la vraie aventure anglaise, c'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Voilà. La vraie aventure américaine, ça c'est pour les jeunes de 15 à 19 ans et ça se passe en juillet 2026. Et ça, c'est une immersion absolument inoubliable à New York, à Washington et en Floride. Il y a deux options pour la vraie aventure américaine. Vous pouvez choisir de partir 3 semaines, auquel cas la première semaine, c'est New York, Washington. Ensuite, on va s'installer en Floride pendant 2 semaines, ou vous pouvez choisir uniquement la Floride sur 15 jours. Alors, la vraie aventure américaine, ça reste, comme tous nos programmes, de l'anglais intensif en situation réelle, bien évidemment avec uniquement des accompagnateurs bilingues. La vraie aventure américaine, les cours sont un petit peu différents. C'est-à-dire que New York et Washington, alors New York, c'est 4 jours où il se passe, vous l'aurez deviné, plein plein de choses. Donc là, il y a moins de cours, il y a plus ce qu'on appelle des language challenges, c'est-à-dire qu'on donne des challenges aux enfants tout au long de la journée pour les faire travailler en anglais. Aller parler à quelqu'un, poser une question, on va faire un jeu de pistes, plein de petites choses comme ça. Ensuite, on prend le train et on part à Washington. Washington, l'ambiance est beaucoup plus calme et posée. À Washington, les enfants vont bénéficier d'une coach d'anglais, une coach américaine qui va leur faire faire tout un jeu de rôle dans la ville de Washington qui est vraiment très sympa. L'année dernière, elle les a même emmenés dans un jardin botanique. Elle leur avait fait plein d'activités. Il y avait un petit concert le soir. C'était vraiment très sympa. Et puis, ensuite, eh bien, on prend l'avion et on arrive dans notre fief américain, la Floride et Fort Lauderdale. Et là, eh bien, on s'installe dans nos maisons et on vit la vie à l'américaine pendant 15 jours. Alors, là, il y a des leçons. Les leçons sont beaucoup plus structurées. Par contre, les leçons sont un petit peu moins scolaires, même si les autres ne l'étaient pas, mais je vais vous expliquer. Là, les sujets sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on va parler aux enfants, par exemple, de leur personnalité en couleur. On va faire tout un atelier sur la personnalité en couleur. Et bien évidemment, tout en anglais. Et ensuite, on va leur faire analyser leur couleur, leur personnalité, parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment moins. Si moi, ma couleur, c'est jaune, eh ben, quel travail je devrais faire? Et puis, on a toute une petite discussion par rapport à ça. Ça fait partie, par exemple, d'une leçon en anglais. Une autre leçon, c'est sur les États-Unis, l'histoire des États-Unis, dont on parle beaucoup quand on est à Washington. Je peux penser à quelle autre leçon que j'ai déjà fait plein de fois, mais là qui me revient pas forcément. Disons que c'est un petit peu plus mature, le genre de classe qu'on va organiser, et c'est pour ça que là, on prend les enfants qu'à partir de 15 ans.
Voilà. Mais tous les jours, il y a des heures de cours. Et puis, bien sûr, il y a des choses très chouettes comme les visites emblématiques des quartiers iconiques de Miami. On emmène les enfants faire le tour d'un campus universitaire, puisque l'université est vraiment très différente aux États-Unis qu'elle l'est en Europe. On va faire du street art à Wynwood, pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être Miami, du speedboat dans la baie de Miami. Et puis, on demande aux enfants de faire un projet interculturel qui est vraiment très sympa. C'est-à-dire que dès le début, ils sont en groupe et on leur demande de prêter attention à toutes les différences culturelles, les différences de vie entre la France et l'Europe, le pays européen dans lequel ils viennent. On a bien évidemment beaucoup de petits Français, puisque une entreprise française, mais pas que des Français. Et donc, pendant tout le séjour, ils prennent des notes. Et à la fin, eh bien, ils doivent nous faire une présentation de toutes les choses qui les ont interpellés pendant leur séjour. Donc la vraie aventure américaine, c'est de l'anglais intensif, c'est du développement personnel. Ils font aussi des rencontres avec des gens du coin. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de réseaux en Floride et j'en fais profiter les élèves. Donc par exemple, on va visiter une école euh, à Lebetic, d'un quartier plutôt défavorisé de Miami, mais c'est une école qui a été construite, créée, fondée par un ancien joueur de basket professionnel. Il a clairement très bien gagné sa vie pendant sa carrière et il vient de cet endroit-là, de ce quartier-là. Il a donc décidé de créer une école et il nous accueille, il nous explique toutes les motivations derrière la création de cette école. Les élèves posent des questions, c'est vraiment très chouette. Ensuite, il rencontre des entrepreneurs. Des amis que j'ai aux États-Unis qui viennent de leur parler de leur parcours professionnel. Ils rencontrent mon amie Brianna qui est américaine, qui a été expatriée en France et qui leur explique son idée de la France, son idée des États-Unis, etc. Donc c'est vraiment la vraie aventure américaine, c'est vraiment un programme très riche entre tous ces aspects culturels et le fun et l'excitation de ces grandes villes iconiques américaines, mais il y a aussi un vrai programme de développement personnel et un peu professionnel aussi pendant le séjour. Je vais là aussi vous montrer une petite vidéo récap de l'année dernière. J'espère que ça va fonctionner. Non? Bon, pas l'impression que ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, on vous l'enverra. Je vous enverrai la petite vidéo si vous l'avez pas encore vue sur nos réseaux sociaux, parce qu'elle est chouette, cette vidéo-là. Et puis, eh bien, la grande nouveauté de cette année, c'est la vraie aventure californienne. Là, c'est pour les enfants un petit peu plus âgés, qui ont entre 16 et 19 ans. Voilà. Alors, la vraie aventure californienne, c'est un programme qui est un petit peu différent. La Californie, si vous y êtes peut-être déjà allé, pour moi, c'est un mix entre histoire et innovation. Il y a vraiment un héritage hispanique qu'on ressent partout où on va, mais ça reste un des États les plus riches des États-Unis, d'ailleurs un des États les plus riches du monde, et il y a une innovation technologique en Californie qui est assez impressionnante. Donc en fait, pour la Californie, on a fait un programme aussi de 3 semaines. Il y a 3 jours à San Francisco. Alors, vous pouvez choisir d'arriver directement à Los Angeles, mais sinon, il y a 3 jours à San Francisco et ensuite, on s'installe à Los Angeles et on va jusqu'à faire une excursion à San Diego. Donc, les enfants pourront vraiment profiter de toute la Californie. Et là, en fait, on a créé un programme pédagogique qui a des thématiques chaque jour. Et en fait, pour chaque thématique, il y a un objectif linguistique, un objectif culturel, mais aussi un repère historique. Alors évidemment, on va aller voir la Silicon Valley, on va aller voir Hollywood, on va aller à Universal Studios, etc. Et en fait, toutes les leçons d'anglais vont être basées autour des thématiques comme le cinéma, la technologie, l'entrepreneuriat et certains quartiers très emblématiques, très créatifs de Los Angeles.
J'aimerais juste ajouter quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les programmes en immersion de Vichy sont dans des endroits que nous connaissons très bien et dans lesquels nous avons soit vécu pendant plusieurs années, soit que nous avons découvert à plusieurs reprises. Il n'est pas question pour nous d'organiser des séjours à l'étranger et de juste partir à l'aventure avec les enfants dans des endroits qu'on ne connaît pas. Si les séjours en Angleterre sont organisés dans des villes comme Washington, New York, en Floride ou en Californie, c'est parce que ce sont des États que je connais très bien du temps où j'ai habité aux États-Unis et que nos accompagnateurs connaissent très bien aussi. Alors, le programme de la vraie aventure américaine, il n'est pas en ligne et je vous expliquerai pourquoi dans une seconde. Si vous souhaitez le recevoir, on peut vous envoyer un PDF. Le programme pédagogique a été complètement est déjà complètement préparé. Vous pouvez le demander dans le chat ou à ma collègue Joséphine qui vous l'enverra. Alors pourquoi il n'est pas en ligne? Eh bien parce que c'est un programme exclusif qui est sur dossier uniquement. Pour la Californie, on aura un nombre très restreint d'élèves, 16 maximum. Alors, sur dossier, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont des élèves qui sont déjà inscrits chez Vichy, à savoir des élèves qui sont en programme de langue bilingue, donc ont des cours chez nous toute l'année, des anciens participants à certains de nos programmes d'immersion, des recommandations par des élèves Vichy ou admission sur un entretien individuel. Il faut également avoir un niveau d'anglais minimum A2. Si vous ne savez pas ce que veut dire A2, posez-nous la question. A2, c'est un niveau où on se débrouille. Voilà, c'est pas un niveau de base, c'est pas un bon niveau intermédiaire, c'est un niveau où on se débrouille. C'est vraiment le niveau minimum pour s'inscrire à la Californie. Alors pourquoi cette sélection? Parce que la Californie, c'est un programme exigeant et vraiment conçu pour des lycéens qui sont prêts à s'investir sérieusement. Pas des lycéens à qui on doit rappeler de parler anglais et des élèves matures qui comprennent que la Californie, c'est assez loin et qu'ils partent 3 semaines avec nous pour vivre une aventure exceptionnelle, booster leurs compétences communicatives en anglais, mais il faut du sérieux et il faut une certaine maturité pour pouvoir y participer. Donc, on recherche des jeunes matures et curieux pour la Californie qui ont déjà un niveau d'anglais solide, clairement motivés pour parler anglais du matin jusqu'au soir et qui souhaitent vraiment participer activement à tout ce qui est prévu. Alors, je vous ai maintenant euh, euh, parlé de tous nos projets de stage en immersion en Angleterre ou aux États-Unis. Maintenant, j'aimerais m'attarder quelques minutes sur notre concept de maison partagée. C'est un concept assez différent qui est un petit peu le mélange des boarding schools, c'est-à-dire d'accueil des étudiants en campus et des familles d'accueil. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans cette industrie et je trouve le système campus très bien. Par contre, ça peut être un petit peu froid, ça peut être un petit peu impersonnel. Et j'ai souvent eu des élèves qui m'ont dit, bah, je m'amusais bien, mais quand je rentrais dans ma chambre le soir, je me sentais quand même un petit peu seule. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Et puis les familles d'accueil, un concept qu'on a eu chez Vichy pendant des années. Les familles d'accueil peuvent être un super concept aussi pour que les enfants soient baignés dans la langue tout le temps. Le problème, c'est que lorsqu'on offre un système de famille d'accueil à 25 enfants, on ne peut pas garantir qu'ils aient une expérience homogène. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être dans des familles très dynamiques, culturellement très ouvertes, donc ils vont avoir une super expérience. Et puis d'autres enfants seront chez des familles très sympas, qui s'occupent bien d'eux, mais où il y a très très peu d'interaction. Et on a décidé que ces deux concepts ne nous convenaient pas et on a voulu créer quelque chose qui soit un home from home, un concept de maison pour que les enfants s'y sentent bien, mais avec
un côté homogène. Tous les enfants ont la même expérience quand ils partent avec nous. Ils vivent tous ensemble et je voulais énoncer ici, alors, voilà les photos de nos loulous. Donc la maison au-dessus, c'est une de nos maisons en Floride et la maison en bas, c'est une de nos maisons en Angleterre. La maison en Angleterre qui a d'ailleurs un billard, la maison en Floride qui a bien évidemment une piscine, nos jeunes qui jouent au Scrabble, qui font à manger ensemble ou qui aiment beaucoup la cherry pie aux États-Unis. Donc voilà, si vous voulez, nous, ce qui nous est vraiment très important, ce qui nous tient à cœur en fait, euh, dans ce système concept de maison partagée. C'est vraiment une immersion linguistique du matin jusqu'au soir. Les enfants sont très clairement encadrés 24 heures sur 24. On mange avec eux, on fait la cuisine avec eux. Donc il y a vraiment, on instaure ce côté vie quotidienne en anglais qui est vraiment chouette. Ils peuvent aussi avoir un rythme individuel. Ça, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espace commun où ils peuvent jouer, créer du lien, la piscine, la terrasse, la salle de télévision, le billard. Mais certains enfants ont besoin de se reposer, de se recentrer un petit peu quand d'autres ont beaucoup d'énergie et adorent être avec tout le monde tout le temps à mettre de la musique et faire du bruit. Pour d'autres enfants, les journées sont assez fatigantes et donc ils ont besoin d'aller se reposer et se retrouver un petit peu avec eux-mêmes. Ben, ça, c'est possible avec le système de maison partagée. Et puis, c'est vraiment une très belle aventure humaine. D'ailleurs, on demande souvent aux enfants ce qu'ils en pensent quand ils sont partis. Et souvent, ils nous disent, bah, on se rend compte que c'est pas toujours facile de vivre avec certaines personnes, mais finalement, ça nous apprend des choses sur la vie, ça nous montre aussi les personnes avec qui on aime créer du lien ou un petit peu moins, ça les responsabilise. Alors, il est bien évident que, on reste avec eux quand ils font la cuisine, on fait des menus, on va faire le shopping ensemble, on est toujours là avec eux, mais il y a un côté gérer sa vie quotidienne et coopérer tous ensemble qui est vraiment chouette. Donc voilà pourquoi on a choisi ce système de maison partagée pour accueillir nos élèves. Ah, ah, problème technique. Alors attendez, je reviens à ma slide. Donnez-moi une petite seconde que je revienne à ma slide. Ah, ben, je crois que la vidéo américaine fonctionne. Voilà pour la vraie aventure américaine. Alors, je vais passer rapidement là, puisqu'on en a déjà parlé. Alors, est-ce que cette vidéo-là va fonctionner? Hello, welcome to the show house. Alors, on va vous présenter la maison partagée dans laquelle on vit depuis 2 semaines. Bonsoir.
Déjà, on a un premier salon, du coup, on peut se retrouver le soir et parler. On a un deuxième salon. Donc pareil, ici aussi, on peut se retrouver tous ensemble. Voici notre cuisine dans laquelle on prépare des repas tour à tour le soir avec un planning bien défini. Alors ici, on est dans la pièce de vie et il y a Joséphine, notre animatrice. Ensuite, juste ici, on a notre jardin. Et du coup, le soir, on prend le repas ici, tous ensemble. Donc ensuite, on va vous présenter le premier étage. Alors, voici la salle de bain des filles. Très spacieuse et très agréable. Et ensuite, du coup, on a trois chambres ici. On a la chambre des cousins-cousines. Ensuite, ici, on a la chambre d'un des jumeaux et la chambre de Joséphine. Et du coup, on va passer au deuxième. Ici, on a le petit rez-de-chaussée, on va dire, où on range nos affaires. Et ici, on a la chambre de quatre filles. Et ensuite, ici, on a une salle de jeu et une pièce qu'on utilise pour ranger nos affaires. Et là, on a et voilà, on a fini. Bye bye. Donc voilà une de nos maisons en Angleterre. Alors, de l'inscription au retour, un suivi personnalisé à chaque étape. Le côté boutique de Vichy, encore une fois, nous tient à cœur. Et donc, avant le séjour, chaque enfant a une consultation individuelle avec Corinna, notre directrice académique, et un test de niveau. Ça va nous permettre de placer les élèves dans des petits groupes homogènes. On fait toujours une réunion d'information avec les parents et les jeunes, une quinzaine de jours avant de partir, et tous les jeunes reçoivent également un guide de préparation. Pendant le séjour, on a un encadrement pédagogique interne très serré, des briefings quotidiens avec l'équipe. Et puis, vous, parents, recevez des updates régulières, des photos, etc. Et puis après le séjour, eh bien, on fait un petit débriefing individuel avec chaque élève. On leur donne plein de petits conseils et de recommandations pour maintenir leur progrès en anglais. Et puis, bien évidemment, on leur offre la possibilité de rejoindre un de nos programmes annuels de coaching en anglais. Alors, quelque chose qui me tient à cœur, et je vais finir ma présentation comme ça, eh bien, c'est la sécurité et le bien-être des enfants. C'est un travail que je fais depuis des années. Je suis moi-même maman et je comprends bien que lorsque vous confiez vos enfants à un établissement de formation langues étrangères comme la nôtre pour les emmener un petit peu loin en France et en Angleterre, vous devez vous sentir en sécurité. Alors là, j'aimerais mentionner encore une fois le British Council puisque avec cette accréditation, on se doit d'avoir des mesures de sécurité très serrées. Quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est un encadrement 100% Vichy. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent pour nous ont des contrats chez nous, même les chaperones. Alors, ce qu'on appelle les chaperones sont des jeunes qui, souvent, sont venus chez nous en tant qu'étudiants et qui ensuite viennent en tant qu'accompagnateurs. Même ces jeunes-là font des formations très poussées sur la sécurité des enfants pendant les séjours. Il y a bien évidemment des accompagnateurs qui sont présents 24 heures sur 24, qui sont joignables par les enfants, par les parents. Je l'ai déjà précisé pendant la présentation, mais notre équipe est bilingue. On ne travaille avec personne qui n'est pas bilingue, qui n'a pas fait des études de langue ou qui n'est pas formé en coaching linguistique et au safeguarding. On a un ratio d'encadrement environ d'un adulte, pardon, à 8 jeunes. Je vous l'ai déjà dit, on limite nos groupes à 25 jeunes par séjour. On communique très régulièrement avec les familles et on a des autorisations parentales très strictes en place.
Je vous montre aussi ici également la carte d'urgence personnelle. Tous les élèves ont toujours avec eux une carte d'urgence personnelle avec toutes les coordonnées des membres de l'équipe qui sont sur place avec eux, avec de potentielles allergies alimentaires ou problèmes de santé que pourrait avoir l'enfant au cas où il se passe, au cas où il se passe quelque chose. Donc les enfants ont toujours cette carte d'urgence personnelle avec eux. Eh bien voilà, j'en ai fini de ma présentation. Merci de votre présence, merci de votre confiance. Je vais maintenant laisser place à toutes les questions que vous pourriez avoir et je vais y répondre avec beaucoup de plaisir. Après la présentation de ce soir, si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nos programmes détaillés ou planifier un échange personnalisé en visio ou en présentiel, si vous êtes franc-comtois uniquement, bien écoutez, ce sera avec plaisir. Et puis, juste un petit point à préciser, c'est que tous les tarifs actuels ne sont garantis que jusqu'au 20 décembre. On me demande souvent jusqu'à quand il est possible d'inscrire ses enfants. On ferme en général les inscriptions 8 semaines avant le départ. Ceci étant dit, comme on n'a que des petits groupes, eh bien, les places sont confirmées au fur et à mesure des inscriptions jusqu'à remplissage complet. Un stage comme la vraie aventure américaine, qui est une fois dans l'année, ou Cap Anglais, qui est une fois dans l'année pour le stage de seconde, en général, au mois de mars, il n'y a plus de place. Voilà, mais comme on a des petits groupes, eh bien, au fur et à mesure des inscriptions, les taux se resserrent et on arrête les inscriptions quand il n'y a plus de place, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci beaucoup. Voici les coordonnées de Joséphine, les miennes également, si vous souhaitez nous contacter personnellement. Je vous mets aussi le site internet de l'Angleterre et le site internet de la France, si vous voulez avoir plus d'informations générales sur Vichy. Eh bien, merci beaucoup. Et je vais maintenant regarder si éventuellement il y a des questions. Je crois pas voir de questions. Joséphine, est-ce que tu peux me dire, moi je suis pas la technologie, c'est pas. Mais de rien. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Je regarde encore. Chat, Q&A. Eh bien, je ne crois pas. Mais écoutez, encore une fois, je vous remercie. Je vais juste remettre rapidement voilà, la slide avec toutes les infos. Si vous souhaitez prendre contact, soit avec moi, soit avec Joséphine, ou regarder toutes les informations sur Vichy en France et en Angleterre. J'ai un numéro de téléphone anglais, vous pouvez donc me contacter sur WhatsApp. Et pour Joséphine, eh bien, c'est le numéro de téléphone de notre agence en France. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir passé la soirée avec nous et puis au plaisir d'échanger avec vous pour un prochain stage en immersion pour votre enfant en France, aux États-Unis. Merci beaucoup et à bientôt.